Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je viens de rentrer chez moi de mon travail juste maintenant. Et maintenant, je viens de réaliser que j'ai pas fait attention à parler différemment entre V et B. Parce qu'en fait, j'ai reçu quelques messages et ils m'ont dit que ma prononciation de V et B sont pareils. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire très attention à ça, mais j'avais oublié. Mince, vraiment désolée. Et je vais l'essayer à la prochaine vidéo. Désolée, mais j'espère que vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Ok, je vais parler à qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui un petit peu. Aujourd'hui, j'ai resté chez moi et il y avait quelque chose qu'il pouvait étudier un petit peu. Donc, oui, j'étais toujours chez moi et je suis partie au travail vers 18h et j'ai travaillé un petit peu. Et maintenant, je viens de rentrer chez moi et je vais faire un meeting avec mes amis. Mais avant de ça, je voulais prendre cette vidéo. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, en fait, je veux parler un peu différemment qu'avant. Parce que, en fait, mes journées sont toujours pareilles pour moi. Donc, c'est pas intéressant de parler même chose tous les jours. Voilà, je suis allée, par exemple, je suis allée à mon université, j'ai travaillé, j'ai fait un meeting comme ça. C'est pas intéressant pour vous aussi, je pense. Ouais, voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais parler pourquoi j'ai décidé de apprendre le français. Et après, je vais parler à plein de choses. Par exemple, différence entre Japon et France. Ou de... Qu'est-ce que... Oui, et des choses qui sont surprises pour des choses françaises qui sont surprises pour les Japonais. Ou opposite aussi. Voilà. Donc, ouais, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi j'ai commencé à apprendre le français. En fait, c'était quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à étudier le français dans mon université. Et maintenant, j'avais 23 ans, donc ça fait presque 5 ans déjà. Oui, c'est long ça. Oui, mais en fait, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais pas vraiment envie de faire ça parce que en fait, dans mon dans mon université, c'était obligé d'apprendre euh, quelques langues et, c'était interdit de choisir l'anglais. Donc, je pense qu'il y avait le choix le coréen, ouais, et l'allemand. Et il n'y avait pas l'espagnol, je pense. Et le chinois et le français. Et en fait, quand j'avais 17 ans, donc quand j'étais au lycée, je suis allée à Rome et je suis allée en Italie pour apprendre l'agriculture dans la campagne. Et aussi un peu food business. Et j'ai passé juste pendant un mois là-bas. Mais pour ça, langue européenne a, non, m'a intéressée. Ouais. Donc j'ai choisi le français. Et en fait, il y avait le choix l'allemand. Mais j'ai choisi le français parce que, en fait, au Japon, je sais pas pourquoi, mais ok, je vais dire un peu des choses qui sont, je pense que déçues pour vous, mais en fait, l'image de français, donc l'image de gens français
sont pas très gentils pour les Japonais en fait. Je pense que c'est cause à l'image de Parisien ou Parisienne. Donc par exemple pour l'image de Français au Japon, par exemple, on dit que les Français n'aiment pas parler l'anglais. Voilà. Et si on va parler, on va dire quelques mots anglais en anglais à Paris, les gens, euh, les gens vont pas parler avec nous. Et donc, en fait, l'image de France, c'est très très belle au Japon, mais l'image de gens qui habitent là-bas, c'est pas pareil en fait. C'est pas toujours positif. Mais pour ça m'a intéressé beaucoup. Parce que, en fait, quand j'étais en Italie, j'étais surprise parce que mon, j'ai, qu'est-ce que je peux expliquer? Parce que j'ai senti que mon image était pas vraie. Donc, j'ai appris que si je veux vraiment boire des choses vraies qui sont vraies, il faut, il faut y aller. Il faut boire directement de mes yeux. Donc, comme Donc, j'ai choisi le français parce que si je parle le français, je peux. J'ai pensé que si je peux parler le français, je peux savoir plus et après, je peux juger. Je peux, je peux avoir mon avis. Même si c'est pas tout est positif, c'est pas grave pour moi. Mais je voulais vraiment savoir des choses vraies, qui sont vraies. Donc, j'ai choisi le français. Et je pense que c'était vraiment très très bon choix pour moi dans ma vie. Ouais, ouais. Parce que, en fait, et après, quand j'ai commencé à apprendre le français dans mon université, c'était tellement compliqué. Parce que, en fait, ça c'est pas juste cause à la langue française, c'est pas ça. C'est un peu cause le système d'apprentissage de langue au Japon. Parce que on doit toujours concentrer avec grammaire. Ouais. Donc, on n'a pas le droit de faire erreur. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps qu'on peut parler comme ça dans la classe. Et toujours, il faut écrire bien et il faut mémoriser bien de beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. Donc, en fait, les Japonais ont capacité d'écrire bien, très très bien. Peut-être c'est mieux que français, peut-être parfois, ouais. Mais donc on a capacité d'écrire, on a capacité de lire aussi, mais on n'a pas capacité de parler, ou communiquer, ou écouter. Et en fait, c'était vraiment déçu pour moi parce que comme je voulais communiquer avec des Français, mon but était communication, communication française. Voilà. Donc, mon but et le but de mon université étaient vraiment différents. Donc, c'était compliqué. Et finalement, j'ai pas réussi à avoir un bon point. Et mon professeur m'a dit que Momoka, tu as vraiment grand problème, donc tu dois recommencer à apprendre le français l'année prochaine. Comme ça. Il a dit ça. Et moi, je voulais pas faire ça. Et je me suis dit que, ok, c'est pas pour moi. Allez, je vais aller en France pour parler directement comme ça. Et quand même, j'ai parlé trop peut-être.
C'est long. Ouais, mais ok. Oui, pour ça, j'ai décidé d'aller en France. Ouais. Mais il y avait beaucoup de raisons pourquoi j'ai décidé d'aller en France. Mais la raison que j'ai choisi d'apprendre le français et ouais, c'était ça. Voilà. Et un jour, je vais parler pourquoi j'ai décidé d'aller en France aussi et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je pense maintenant de la communication française. Ok, je veux juste dire maintenant, j'aime bien la communication française, vraiment. C'est très très différent que le japonais et c'est pas je veux dire que la communication japonaise est pas bien et la française est bien et mieux comme ça, c'est pas ça. Mais c'était très très intéressant pour moi de savoir la différence entre deux. Parce que je pense que ça c'est vraiment opposite. 100%. Donc le japonais est là et le français il est là. Pour moi. Donc ouais, c'était très intéressant. Allez, aujourd'hui je vais finir parce que j'ai déjà parlé pendant 11 minutes. Oui, peut-être j'ai parlé un peu trop parce que j'aime bien de parler comme ça. Allez, merci beaucoup à vous et j'espère que on peut revoir dans la vidéo prochaine. Ciao, merci, salut.